Bon, mesdames et messieurs, alarme, alarme aux armes citoyens, c'est ça? Je m'en vais vous faire un 2 pour 1 dans celui-là. Premièrement, laissez-moi vous remercier à ceux qui ont regardé la publication d'aujourd'hui, le 8 minutes sur la forêt. Vous mentionnez que non, c'est pas la forêt de l'État national du Québec, même si c'est mon sujet de prédilection, de chialage préféré. C'est la forêt de Colombie-Britannique profonde, au milieu de calissement nulle part. Là, je suis assis dans l'hostie de tas de rouille que j'ai ramassé chez Chevrolet hier matin, pendant que je vais aller faire une virée avec le tas de rouille en question, en devenir, hein. Puis de toute façon, du plastique, ça rouille pas. On va retourner dans une autre coupe de zone un peu plus loin, une autre zone de coupe, pardon, un peu plus loin. Ça va me donner le temps de chialer bien comme il faut. Ça fait que c'est parti, je vais vous compter ça. J'espère que vous allez l'entendre comme il faut. Je vous mets dans le milieu ici de la console de boîte. Il n'y aura rien à voir, mais vous allez pouvoir entendre. Puis dans la deuxième partie, c'est ça, il y aura de quoi avoir. J'ai enregistré plusieurs vidéos. Hein? Pour, je sais pas, je peux vous mettre la main. Je suis pas supposé être gossé avec le petit téléphone, mais là, je suis sur le terrain privé, puis ça se peut qu'il tombe le calice. Fait que, anyway. Fait que, go, on y va. On va chialer là-dessus bien comme faut. C'est ça. Je vais vous le compter depuis le début, puisque ça va être un peu trop compliqué d'uploader les autres vidéos que j'ai enregistrées. J'ai une couple de kilomètres à faire, fait que j'ai le temps de vous compter ça. Fait que, première affaire, ce petit tas de boîte en devenir là. Testons quelque chose, ok? On va dire, ok, Google de merde! Oups, une erreur s'est produite. Ah, on le sait qu'une erreur s'est produite parce que mon tabarnak de vidange de calice, tu m'écoutes tout le temps. Fait que ça, c'est la vie privée, mesdames et messieurs, dans un char moderne. Il y a le style de OK Google de Chris de merde qui nous écoute tout le temps et qui nous raconte des niaiseries parce que Google sait rien, l'intelligence artificielle sait rien. Mais là, je suis tout pour chialer sur le char. Donc, j'ai changé de char. Pourquoi j'ai changé de char? Parce que tout, c'est de la crise de merde sur la bagnole que j'avais avant. Le même modèle que celui-là, un Silverado. À 90 000 $, je me souviens plus du prix. Il y a un module qui s'appelle Active Fuel Management, AFM, qui sert à gérer l'injection d'essence dans les soupapes du moteur. Et puis ça arrête les cylindres quand on n'a pas besoin. Ça arrête aussi le véhicule aux lumières rouges puis aux arrêts sur les coins des rues. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment de la maudite merde. Ça fait sauter les moteurs. Fait que le char que j'avais quand je l'ai acheté, qui était pas tout à fait neuf, il était à 10 000 km. Je l'ai acheté d'un concessionnaire ici en Colombie-Britannique, bien évidemment, dans le fin fond du Nord. Ils me l'ont pas dit que le moteur avait explosé à 2000 km, les tabarnak. Puis apparemment que c'est pas une fraude de changer le moteur sur un auto. C'est parfaitement normal. Puis le problème de module dont je viens de vous faire mention, il était connu d'eux autres. Ça fait qu'il peut pas dire qu'il savait pas. Fait que moi, au lieu de retourner le char chez un autre concessionnaire, parce que je fais plus confiance à General Motors, bien évidemment, quoique je fais pas confiance à aucune compagnie de bagnole pour parler de ça, ben je leur ai regaroché par la tête en échange d'une dette de 125 000 $ pour ce char-là en plastique que je t'assis mon cul dedans, qui a plus le module en question. Mais j'ai pas eu le choix, puisque à 60 000 km, ben il a fait la même hostie de gamique la première fois, puisque le même calice de module, il est encore dans le même crise de moteur. Puis il a explosé lui aussi. En fait, soyons précis, le moteur n'a pas explosé en tant que tel. Je l'ai ramassé juste à temps. J'ai arrêté de rouler l'auto, que j'ai entretenu sa coche, comme dirait l'autre. J'ai fait extrêmement attention. Je roule pas comme un défoncé puis comme un malade mental. Puis je vais pas faire de la course avec mon auto. Je l'ai vraiment entretenu à tous les mois, à tous les 2 mois. Dès qu'il y avait un petit pépin, une roche à peinture, je rentre au garage. J'ai dépensé des milliers de dollars en entretien. Ben, tout perdu. Heureusement, j'ai pas tout perdu. Comme je vous disais, je l'ai renvoyé chez l'envoyeur avant qu'il explose.
Mais c'est ça qui est ça. Pour un char qui, revenons au premier sujet, qui est encore plus grave qu'un moteur explosé, c'est ce que je viens de vous prouver avec la console de ce tas de boîte-là, ici, là, tout de suite là, c'est que le char, il m'écoute. En tout cas, il me comprend pas, il veut surtout pas m'entendre, mais il m'écoute tout le temps, le tabarnak. Puis il écoute tout le monde qui est assis dans le char. Vie privée, j'ai boîte dans mon auto privé, il n'y a pas de vie privée. Puis non seulement ça, ça serait juste ça qu'il écoute pour le service. Non. Il ramasse toutes les données. Comme là, je suis en train d'appuyer sur l'accélérateur pour faire avancer le tas de plastique ici présent. Ben, avec le poids de mon corps assis dans le siège, la vitesse de frein de croisière que j'utilise, le nombre de fois que je pèse sur les freins, tout est écouté, mesdames et messieurs. Ils savent plus précisément que moi où ce que la bagnole est. Ils savent présentement que je m'en vais vers le sud-ouest à 39 km et que je suis sur la route ici. Ils le savent. Tout est enregistré. Au-delà de tout ça, tout est envoyé chez OnStar de Chris de Marde, qui appartient à General Motors de Chris de Marde. Ils me chargent 1500 $ pour 3 ans pour m'espionner sans me dire qui vendent les données. Là, je vais en profiter, là, je vais vous montrer toute la zone de coupe que je vous ai filmée aujourd'hui. Ça, c'est toute la zone de coupe. Transformée en désert alimentaire. Hein, c'est joyeux, hein? C'est beau, la forêt. Je vais vous remettre ici, parce que d'un coup, par miracle, même si la RCMP, qui garage des grenades lacrymogènes sur du monde, vient jamais ici, on sait jamais. La dernière fois que quelqu'un les a appelés, ça fait 7 ans, ça a pris 3 jours avant qu'ils arrivent. Mais anyway, pour en revenir au sujet qui est celui-là, c'est l'espionnage des données. Ces gens-là, chez OnStar de Chris de Marde, ils prennent les données des gens, de tout le monde, qui ont un OnStar de Chris de Marde, puis ils envoient ça à des brokers de data en français, là, en anglais, c'est-à-dire, à des vendeurs d'informations qui, eux autres, vendent ça à qui ce qu'ils veulent, sans te le dire, principalement à des compagnies d'assurance. Puis là, c'est pas une fabulation de théoriciens de la conspiration puis du complot, le tabarnak. Ils se sont fait pogner aux États-Unis, le Wall Street Journal, que je vois pas de la merde, mais une fois de temps en temps, ils disent des affaires vraies. Ils les ont pognés, ils les ont confrontés, puis General Motors, ils l'ont admis, puis ils ont arrêté. Mais c'est pas parce qu'ils ont arrêté sacrément en public, ou qu'ils ont dit qu'ils avaient arrêté, qu'ils continuent d'arrêter. Ça fait bizarre à dire, hein? Mais c'est ça pareil. Fait que, ils vendent vos données, mesdames et messieurs. Puis le pire, moi j'en ai un pour vous enregistrer ici, là. J'ai pas connecté ce téléphone-là sur le véhicule. Je le ferai probablement jamais. Parce que quand tu connectes ton hostie de téléphone ou la tablette de tes enfants, ou ben non ton ordinateur portable, ou n'importe quel hostie de vidange de même, ben ils te demandent d'accepter évidemment les termes de service, puis ils te pognent dans le coin. Parce que maintenant que tu as connecté ton appareil sur le véhicule, c'est considéré une extension du véhicule. Puis toutes les données sur ton téléphone cellulaire, incluant les textos, les vidéos que tu as regardées ou que tu as enregistrées toi-même, les photos que tu as prises pendant tes vacances ou dans la chambre à coucher, ben là, ça appartient aux autres. Puis ils ont les moyens, puis ils sont capables de sucer ton téléphone cellulaire, puis de tout envoyer, encore une fois, aux vendeurs d'informations. Puis ça, c'est valide après, même quand tu n'es plus connecté directement sur ton véhicule. Ça veut dire que si tu l'as autorisé une fois, puis après ça, tu t'en vas à une autre place, loin de ton véhicule, en vacances dans un autre pays, ben ça compte toujours. Ils ont accès à toutes les informations de ton téléphone ou de ta tablette ou de ton ordinateur portable ou de peu importe. Puis ils vont vendre ça à leur petit ami. J'arrive dans l'autre zone de coupe. On va faire attention ici pour pas... C'est les montagnes russes ou les montagnes rocheuses. On va faire attention pour pas maganer le nouveau vidange à 125 000 $. J'arrive dans l'autre zone de coupe. Là, je vais vous montrer ça. Oui, j'ai l'autre main sur le volant. Là. Hein? Après ça, on s'étonne. Anyway, je vais finir vite, là. Fait que c'est ça. Il a fallu, moi, que je subisse un préjudice, une explosion ou près d'une explosion de moteur pour aller échanger ce véhicule-là que j'ai actuellement. Je vais faire ça vite. Je vais vous le montrer en sortant ou peut-être pas. Je vais encore essayer qu'un petit tas de plastique. Là.
Mais moi, je voulais filmer l'autre zone de coupe. Là, j'ai fait un peu plus de kilomètres que celle que j'ai filmée cet après-midi. On est déjà à 10 minutes, puis ça a pris 3 heures avant d'uploader avec ce petit téléphone de boîte-là sur YouTube. Hein. Donc, je vais m'arrêter juste ici. Faire semblant qu'il y a une raison de mettre le clignotant. On va reculer ça. Je fasse attention, j'enregistre ça, ils vont me dire que je suis en train de faire de la route, là. Hein? Parce que y a des caméras partout sur ce petit taco de calice-là. Que ça aussi, ils sont capables de les partir et de les utiliser, les caméras. Hein. C'est sûrement pas pour ta protection. Ok, on est un peu plus loin. Parlant de protection, on va prendre la petite patente à gaz contre les ours, parce que les ours, ils n'ont plus nulle part où aller. Et après ça, on va vous expliquer pourquoi il y a des crises de feux de forêt de Mongols en Colombie-Britannique. Hein? Regardez ça. Pourquoi il y a des feux de forêt de Mongols? On est au printemps, il devrait pleuvoir à boire de bout, mais comme il n'y a plus de forêt, ben, il n'y a plus d'eau. Hein? Faut faire attention, je mette les pieds, hein? Mais regardez comment c'est sec. Pensez-vous que ça ne va pas brûler, tout ça? Hein? C'est ça qui brûle ici en Colombie-Britannique, mesdames et messieurs. C'est tout ça qui laisse. C'est pour ça que les feux de forêt sont si intenses. Là. Ils ne peuvent pas ramasser tout ça. Hein? Puis en faire des copeaux de bois pour envoyer en Grande-Bretagne. Hein? Sérieusement, hein? C'est ça qu'ils font ici. Là. Ces arbres-là qui ont ramassé ici, là, ils ne savent pas faire du 2x4. Hein? Puis le peu qui réussit à repousser un peu, hein? Ben c'est ça. Les petits arbustes, là, vous voyez, là, ils commencent à être verts un peu. Hein? La forêt, le sol essaie de se régénérer, mais Chris, c'est pas du vrai sol. C'est pas de la terre arabe. C'est du sable avec de la roche. C'est ça qu'il y a ici. C'est juste ça qu'il y a ici. Fait que c'est ça qui brûle, mesdames et messieurs. C'est tout sec. Alors que c'est supposé être sous le couvert de végétation. Puis l'eau des plus grands arbres est censée tomber sur les plus petits. Fait que pourquoi ils ont cassé tout ça? Hein? Expliquez-moi ça, les hosties de coupeurs de bois de sacrement, là. Oh, moi, je gagne ma vie. Regarde, ta vie, elle vaut pas un hostie de clou. Ferme ta gueule, puis garde, va te pitcher dans un lac, hostie, je ne sais pas, moi, je suis en bas des chutes Niagara. Épargne-nous, tes hosties de Mongolie. Moi, je veux vivre, hostie. Je veux pas que ma maison, elle brûle à cause de vos hosties de conneries. Pour avoir, faire de l'argent, gagner ma vie, faire de l'argent. Vous êtes tous en train de tuer. On peut plus respirer à cause de vous autres. Il y a des feux de forêt immenses. En tout cas, des feux de broussailles. Tu sais, je veux dire, en quelque part, s'ils ramassaient tout ça, là, pour brûler dans leur hostie de centrale à bois, là, hein? Ça brûlerait, ça aussi, hein? Ah non, ils laissent tout là. Regardez les grands arbres qu'ils ont coupés, là, qui ont empilés, là. Coupés à la chainsaw, là. Mais en fait, c'est pas vraiment à chainsaw, là. C'est des bébelles de la fin du monde qui coupent 50 arbres à minute, là. Il n'y a rien à faire avec vous autres. T'en as pas de vie. Pas d'argent. Hein, Domteur, puis les autres petites compagnies de trous de cul. C'est ça que vous faites, là. Regardez, je sais pas si vous le voyez, là, l'autre bord, là, où est-ce que je pointe, là. Je sais pas si je pointe assez, là. La crête de montagne est toute coupée, elle aussi, là. Puis, c'est rien, là. Ça, c'est juste que moi, je peux rejoindre sur le bord de la route avec mon auto, là. L'autre bord de la montagne qu'il y a là, en face, là. Il y a une barge sur le bateau, sur le lac là, qui passe là, puis ils sont en train de tout couper l'autre bord, hein, parce qu'il n'y a pas de route qui se rende. Il n'y a pas personne pour aller checker. Hein. Oui, c'est juste le peu auquel j'ai accès. Hein, puis là, c'est une petite lisière de rien, mais ils ont coupé pareil. Les arbres qu'ils ont coupés, regardez, ils sont là. Ils les emmènent même pas. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Quand est-ce que vous allez arrêter? L'économie, c'est une fraude géante, ça n'existe pas. L'argent, ça n'a aucune valeur. Oh, vous payez ma maison, ta gueule, arrête de la payer, puis l'huissier va arrêter de payer la sienne, parce que tu ne fourniras pas de papier pour imprimer ton hostie d'avis de saisie. On vit dans un monde de misère, de fraudeurs, de menteurs, tout pour faire une pièce qui vaut calissement rien. Calissement rien. Pourquoi qu'on vous laisse continuer? Hostie, attendez-tu qu'on se fâche pour de vrai? De toute façon, c'est la fin, mes larmes à mes yeux. Quand il n'y aura plus un arbre, ben, il n'y aura plus rien.
Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de fleurs. Allez écouter Sahara Lumber de Richard Desjardins. Petit tabarnak, que je suis tanné de vous autres, de votre société de misère, que vous la voulez, votre société, pour habiter dans une ville, je m'en calisse. Mais arrêtez de venir démolir le bois pour soutenir votre hostie de misère. C'est ici que moi j'habite. C'est ça que vous venez faire avec vos hosties d'air prétentieux, qu'on sait tout, puis que nous autres, on travaille pour le ministère. Puis, regarde, il m'appartient ce ministère-là, le trou de cul des ministères des Forêts. Il m'appartient, puis moi, je te dis non. Puis tu t'en calisses comme l'an 40. Non, poursuis-moi encore. Ils sont dans ton club, esti. Dans le même club du ministère de l'Injustice que celui de la Forêt. Vous savez pas quoi faire. J'aimerais ça pouvoir vous le dire, il n'y a qu'une fois à quoi faire. Le problème se réglerait en 15 secondes. Oh, tabarnak qui fait des menaces! Hein? Comme les imbéciles du faux procès de Québec. Tu vas à CSST pour régler le problème à Denis Paiement, puis tu te ramasses avec des garde-world d'en face qui savent rien, que j'en sais plus sur leur métier qu'eux autres, que j'en sais plus que la petite compagnie est enregistrée au Qatar. Fait que la vidéo, je veux pas qu'il dure 4 heures, hein. Il est déjà 16 minutes. Ça a pris 3 heures pour une vidéo de 8 minutes, là, mais on est rendu là. C'est ça, la forêt du Canada. C'est ça, de laisser faire des compagnies privées de calice. Puis cette forêt-là est à moi. Elle est à moi, cette forêt-là. Asti! Puis je vous le montre bien vite, là. C'est ça, le petit taco de calice à 125 000 $. Hein? Que j'ai échangé un taco de calice à 90 000 pour ça, parce qu'il y a supposément augmentation des prix, puis le monde ne se rend pas compte de c'était quoi l'histoire de merde, pourquoi que pendant 3 ans, ils vous ont bullshité pendant 2500 ans. Là. Ah, mais c'est encore pire. Oh, on va aller prendre des petites picouilles parce qu'on a peur. On va mettre un petit masque d'en face parce qu'on a peur. Ta gueule, arrête d'avoir peur, sacrément. Lève-toi de bout, bâtard. Puis arrête les criminels avec moi. Hostie, au lieu de me censurer, YouTube de merde, hein? Tu me censures d'un bord, puis tu me traques de l'autre avec mon hostie de char de calice. Qu'est-ce que tu comprends pas, maudite intelligence artificielle? Là, oui, j'ai crissement pogné un nerf, hein? Mais quand t'es forcé à te faire frauder, à te faire écraser de tout partout, à te faire écouter d'un bord puis qu'ils veulent pas l'entendre, puis à te faire censurer de l'autre bord parce qu'ils veulent pas plus l'entendre. À un moment donné, là, la folie, là, hein? Regarde, moi j'ai le goût de construire un vaisseau spatial, là. Pas pour moi me sauver de cette place-ci, pour tout vous calisser dedans, tabarnak, puis l'envoyer dans le soleil. Set the control for the heart of the sun. Bye!